Bonjour à tous et bienvenue dans Cult & Click. On est là pour une nouvelle vidéo de presque qualité avec l'ami Ker. Salut à toi mon cher Ker. Salut tout le monde. Et évidemment, pour ceux qui se posent la question, il y a bien un mur en verre qui nous empêche de nous parler. On respecte évidemment les distances. On est à plus que... Hop, mon bras fait à peu près 2 mètres. Donc on est bien. On est bien. Donc, on est là pour quoi? On est là pour une vidéo, 1 minute pour convaincre. Et cette fois-ci, ce n'est pas moi qui vais vous convaincre pendant 1 minute. C'est l'ami Ker qui a dit il faut à tout prix que je te parle. J'ai des sujets importants. J'ai des séries coup de cœur dont il faut parler sur la chaîne. Et je lui dis mais non, Ker, tu es fou. Tu veux retourner Internet. Il me dit c'est pas grave. Je vous ferai 7 séries 8. en 1 minute. 8 séries 8. Monsieur est généreux. 8 séries en 1 minute pour vous convaincre. Et du coup, on va voir ça. Alors cher attends, Pierre. alors, ce sont des séries, donc des comédies. Et pourquoi j'ai choisi des comédies? C'est parce que tu es quelqu'un de très drôle, mais bizarrement, tu ne regardes pas du tout de comédie. Enfin, tu regardes très peu de séries comiques. En fait, je regarde énormément, mais j'en parle pas. Donc peut-être que toutes les séries dont tu vas parler, je les connais. J'espère pas parce qu'on en a déjà Et nous parlé. en parlerons en fin de vidéo. Je précise que je n'ai pas mis dans la liste les classiques Friends, Big Bang, How I Met, etc. Il y en a qui sont très connus, mais qui méritent qu'on reparle d'elles, et il y en a qui sont un peu moins connus. Voilà. Donc, dans ma main, j'ai La grosse pression, j'ai jamais fait une minute pour convaincre, je sais pas du tout si je vais y arriver. Grosse pression. Ouais, bah si vous voyez cette vidéo, c'est qu'il a considéré que c'était pas trop mal. Du coup, dans ce téléphone, dans cette main, j'ai ce qu'on appelle le téléphone del Dios, celui qui va sonner à 1 minute. Si tu fais plus que 1 minute, c'est simple, avec Sylvain, on éteint les lumières, on se barre. C'est parti. Tu es prêt? Ouais. Je lance le go? Ouais. Top. Alors je vais commencer par peut-être la meilleure des 8, qui est un ovni, qui est Fleabag, série donc de Phoebe Waller-Bridge, sortie en 2016, 2 saisons de 6 épisodes chacune, de 30 minutes par épisode. Alors c'est une série qui raconte l'histoire de Fleabag, qui est une jeune anglaise, jeune femme moderne, dont on va suivre le quotidien, un peu des faits de vie, donc sa vie amoureuse, sa vie familiale qui est compliquée, notamment avec sa sœur, avec son père, avec la nouvelle compagne de son père. Elle tient une espèce de salon de thé sur le thème du cochon d'Inde qu'elle avait ouvert avec sa meilleure amie qui est décédée. Donc voilà, et alors c'est très drôle, donc ça c'est la première bonne raison de la regarder, mais surtout je trouve que Fleabag est une série incroyablement bien écrite. C'est une des meilleures séries que j'ai vues dans la décennie, et je tiens vraiment à le dire, c'est une perle. Alors il faut s'accrocher, les 2-3 premiers épisodes sont un petit peu bizarres, on va dire, il faut le temps de s'y faire. La fin de la saison 1, c'est un énorme coup de boule, tu me laisses quelques secondes pour finir, et la saison 2... El Dios. Ah non, mais la saison 2 est parfaite, et dans la saison 2, il y a Andrew Scott qui était Moriarty dans Sherlock, qui est exceptionnel dans cette saison. Vraiment, la saison 2 de Fleabag s'est terminée. J'avais grave les boules puisque Phoebe Waller-Bridge a dit qu'elle allait arrêter la série, ou que peut-être elle ferait une saison 3 dans 30 ans. Donc voilà, et au niveau du casting, je tiens quand même à préciser qu'il y a Olivia Colman qu'on a vu dans The Crown, Broadchurch notamment, et toi tu l'avais vu dans The Night Manager, et Olivia Colman, elle joue une peste, donc c'est la belle-mère, elle est exceptionnelle. Cette série, c'est un pur bijou, et j'ai respecté la minute, mais alors, mais comment tu fais toi? Non mais sérieux, comment tu fais pour faire 1 minute à chaque fois? J'ai l'impression d'avoir fait ça en 20 secondes, et j'ai fait ça en 2 minutes. Dans ma tête. Mais du coup, cette série, j'aurais eu envie de la regarder, mais du coup, comme elle est disqualifiée, on va voir les setups. Non, franchement, est-ce que ça t'a convaincu ou pas? Du coup, je ne peux pas. Si je répondais, les gens diraient honte à vous. Je t'ai laissé plein de fois plus de temps. Bon. Par contre, juste petite anecdote, en début d'année, on avait discuté ensemble de un top 10, tu sais, sur nos séries de la décennie, etc., etc. Puis on y avait un peu réfléchi. On l'avait pas fait en vidéo, mais on y avait un peu réfléchi. Et j'avais fait le top 10 des séries de la décennie pour les côté série, et Fleabag, je l'avais mis 2e. Comment il gratte du temps en plus. Et donc là, série numéro 2. Ouais, trop chaud. Et Fleabag moyen.
Ah, tu rates vraiment un truc. Hein. Non, mais C'est un pur bijou. Hein. bah moi j'ai envie de donner. Je suis pas comme toi. Et en plus, ça j'ai dure envie que de donner 6 sa heures. chance à toutes les séries, mais globalement, pour l'instant, c'est moyen dans ton. Allez, la deuxième. Ouais, c'est parti. C'est parti là. C'est parti. Oh, On c'est- est 58 secondes. Oh, ça c'est terrible. La Attends, deuxième, c'est pour peut-être la plus connue, on va dire, une des plus connues que je vais citer aujourd'hui. Elle est très très célèbre, notamment aux États-Unis. C'est The Office, bien évidemment, la version américaine, qui a été pondue par Greg Daniels, qui est adapté de la série de Ricky Gervais avec un casting fou, notamment Steve Carell, John Krasinski, etc., etc. Ed Helms de Very Bad Trip. C'est quoi l'histoire? On est à Scranton, une ville paumée des États-Unis, dans l'entreprise Dunder Mifflin, qui est spécialisée dans le papier, et on va suivre la vie de l'entreprise dirigée par Michael Scott, interprété par Steve Carell, qui est probablement un des personnages de séries télécomiques les plus tarés de toute l'histoire de la télé US. Dans le lot, ils sont à peu près tous improbables, sauf 2-3, et en fait The Office c'est un faux documentaire, et donc on va voir les réactions notamment de personnages qui sont comme Pam et Jim par exemple, qui sont des gens comme toi et moi, qui est tout à fait normaux, et face à des personnages qui eux ne le sont pas. The Office c'est extrêmement drôle, mais vraiment à se pisser dessus. Le début il faut s'y faire, pareil c'est un petit peu spécial, mais c'est mais c'est impossible, c'est un truc en une minute ça. Notre concept il faut transformer ça en 10 minutes pour qu'on... Bien, on fait les 3 jours pour qu'on... Bref, The Office, vraiment une perle. Si vous l'avez pas vu, sautez dessus. C'est sur Amazon Prime en France. Et un truc qui n'a rien à voir, mais c'était la série la plus regardée sur Netflix avant que Netflix la perde aux US. C'est vraiment, vraiment une extraordinaire série si vous voulez vous marrer. Bah moi j'ai déjà vu 7 épisodes et... Et il faut que tu ailles plus loin. Mais c'est quoi le truc? C'est qu'il faut terminer la série. Non, pour vraiment, se c'est dire, très quand très même, drôle. J'ai Le- nostalgie. Le pilote, moi je l'ai regardé, je me suis dit, mais c'est quoi ce truc? Et en fait, enchaîne les épisodes, au bout d'un moment, tu vas te dire, mais waouh, et tu vas vraiment te marrer. Il y avait Et un Michael truc que Scott j'avais est fou. trouvé marrant, c'était qu'il faisait un stage, donc c'était épisode 5 je crois, enfin en tout cas dans les premiers, ils font un stage parce que justement lui Sur le racisme. ouais, lui est hyper raciste et du coup ils obligent tous les employés à faire un stage contre le racisme. Et il a une idée de génie, c'est de mettre des noms de tribus, ou je sais même pas, ou de religions, etc., de plein sur la tête. Et les gens, en essayant de dire ce qui est le... Voilà, exactement. Et en essayant de dire, en utilisant les pires clichés et de trouver qui ils sont, c'est exactement mais l'inverse. Michael Scott est vraiment un personnage incroyable et Steve Carell joue très très bien et il improvise beaucoup. Il y a notamment une des scènes, mais ça j'en avais déjà parlé dans la vidéo sur The Office qui est sur la chaîne. Il y a une scène où il dit mais non je suis pas du tout homophobe et en fait il y a un des personnages de la série qui est gay et donc initialement il devait juste demander au mec de venir et c'est tout. Et Steve Carell a improvisé un baiser avec l'acteur. Et la scène, elle est à mourir de rire. Et en fait, tout ça, il y a beaucoup de trucs qui ont été improvisés. Et je vous ai pas parlé de Dwight Schrute, qui est un personnage aussi extra. Enfin, Mais cette série, elle est combien extraordinaire. d'épisodes il faut regarder? Parce que cette série, elle a eu, pour moi, il y a eu un moment marrant sur 5 épisodes. Ah Quoi. non, Ça fait... mais moi, le pilote, je le regarde, je peux le regarder tous les jours. Le pilote, il est à mourir de rire. Ok. Mais il y a 188 épisodes dans la série. Et je pense que lorsque je l'ai terminé, pile après l'avoir terminé, dans les 30 secondes qui suivaient, je me suis dit, ah mais comment c'était le pilote? Et j'ai remis le pilote et j'ai repris et en fait j'ai fait une boucle. C'est vraiment The tu as Office, c'est tellement vraiment de temps. très bien. C'est vraiment très Tu bien. as tellement de temps. Alors, on enchaîne. Alors Troisième série. attends, je sais Oui. plus laquelle je fais. Ouais si, je vais faire celle-là. Alors, si ton téléphone est tombé, on peut remettre le minuteur à zéro? Parce que là, j'y suis pour rien. T'as remis le minuteur à zéro? Ok. Troisième série, Afterlife. C'est une série qui fait rire et qui fait pleurer. C'est une série de Ricky Gervais, donc le monsieur qui a fait The Office UK. Afterlife, c'est quoi? On suit en fait Ricky Gervais qui a perdu sa femme et qui ne s'en remet pas. Il veut même se suicider. Il est dans une petite ville anglaise. Il travaille dans un journal local que personne ne lit, où il fait des interviews de personnages complètement improbables. Genre par exemple un mec qui a vu il y a de la moisissure sur sa peinture, enfin sur son papier peint, et ça fait apparaître un personnage célèbre. Alors je crois que c'est George Michael ou autre. Enfin, tu vois, il fait que ça.
La série, sur le papier, a l'air un peu triste. En fait, elle est très très drôle parce que tous les personnages qui l'entourent sont barrés. Lui aussi a des réactions, il est un peu cynique, etc. C'est très 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 bien écrit. La saison 1 est étonnante, on rigole beaucoup. On est également très touché parce que tout ce qui est deuil, etc., c'est très très bien amené. Ricky Gervais est excellent. La saison 2 est un poil en dessous de la première. La série a beaucoup de succès sur Netflix. Elle a été revalidée pour une saison 3. Si vous voulez passer un bon moment, c'est pour l'instant une saison de 6 épisodes. Donc 30 minutes. Donc c'est très rapide. Comme Fleabag. J'ai fait un peu mieux là. Ouais, bah écoute, cette série, en fait, c'est Ricky Gervais qui me donne envie de regarder, parce que effectivement, une série sur le deuil, je ne l'associais pas vraiment à l'humour. Ouais, et en fait, tu rigoles beaucoup dans After Life. Et du coup, à essayer. Ouais, tu rigoles beaucoup. La suivante, je vais avoir un mal de chien à l'avant. Je sais pas comment je vais faire. Mais je vais le faire quand même. C'est parti ? Bien. What We Do in the Shadows, c'est l'adaptation en série d'un film qui a été pondu par Taika Waititi et donc Jemaine Clement, qui est le créateur de la série notamment. On y suit en fait des vampires, 3 vampires ennemis et demi, hein, pas ennemis, dans Staten Island aujourd'hui. Donc ils vivent dans un manoir improbable et ils essaient... Alors, je ne sais pas ce que raconte la série. Il y a une histoire, mais en gros, c'est des moments de vie de ces vampires-là à notre époque. Ils sont tous complètement barrés. Il y en a un qui a un majordome avec lui qui s'appelle Guillermo. Et alors, il y a, quand je te disais ennemi, pourquoi ? Parce qu'il y en a un, tu sais pas si c'est un vampire. C'est le 4e. C'est un mec qui ne te suce pas le sang. Il te suce ton âme tellement il est chiant. En fait, dès qu'il te parle, t'as qu'une envie, c'est de mourir. La série est très drôle. Franchement, c'est un ovni aussi. Quand j'ai vu le premier épisode, je me suis dit, mais c'est quoi ce truc ? Et en fait, c'est vraiment, vraiment bien foutu. Il y a 2 saisons pour l'instant. Je vous conseille vraiment cette série. Et il y a le film apparemment que je n'ai pas vu qui est très bien aussi. Ouais, ça me tente pas mal. Ouais. C'est dur en fait, 1 minute pour convaincre. Ça me tente pas mal. Tu t'es entraîné à la maison pendant combien d'heures pour Non, faire des mais du 1 minute coup, en pour fait, convaincre ? je suis juste content parce qu'à chaque fois qu'on fait 1 minute pour convaincre, derrière, tu me dis tu as été minable. Et du coup, j'ai dit mais c'est pas facile, Karim. Il me dit tu es nul. Et je suis obligé de supplier pour que les vidéos apparaissent. Donc ok. Ça me fait plaisir que tu t'en rendes compte. On enchaîne. C'est parti. Alors, la série suivante, c'est peut-être la moins bonne des 8, mais j'avais envie d'en parler. C'est Young Sheldon, qui est un spin-off donc, de The Big Bang Theory. On en avait parlé du pilote sur la chaîne et on l'avait atomisé à coups de pelle. Et quelques mois après, je m'étais dit, mais il faut quand même que je lui laisse vraiment sa chance à cette série. Et en fait, j'ai bien fait parce qu'elle est très sympathique. Elle fait déjà beaucoup penser un peu à Malcolm, tu sais, pour le côté un peu géographique, social, et puis familial, ça fait penser à Malcolm. Le personnage de Sheldon, petit, d'abord l'acteur est très bien, et ensuite il n'est pas du tout antipathique, contrairement à ce que pouvait être Sheldon dans les dernières saisons de The Big Bang Theory. Et on s'attache beaucoup à la maman, la sœur est excellente, la grand-mère Mimo aussi. C'est pas une série incroyablement bien écrite où vous allez passer les meilleurs moments de votre vie, mais par contre, sur Young Sheldon, vous n'allez pas vous ennuyer. Moi, c'est toujours des bons petits moments sur cette série, donc j'ai envie de vous la conseiller. Et surtout, j'ai envie de la réhabiliter sur la chaîne, parce que c'est vrai, quand on avait vu le pilote, qu'est-ce qu'on lui avait mis dans la tronche. Voilà. Et c'est pas fini, hein. Ouah, j'ai fait avant. Ouais. Oh Bon, t'as eu un petit peu de rame, hein, je dois avouer. Il y a eu un appel qui t'a donné un petit peu de... Alors, très concrètement, qu'est-ce que j'en ai pensé ? Beaucoup de médiocrité dans ce pilote. Et c'est vrai que j'ai juste pas du tout envie de me réinfliger ça. Eh ben, tu as tort. Franchement, c'est très... ri Oui, non, mais je rigole devant Young Sheldon. Pas autant que devant les autres séries. Un vrai rire. Oui, alors après... Que les gens pouvaient entendre. Non, Genre, t'étais dans une pièce à côté, les gens ils pouvaient mais entendre. après, si tu me demandes The Office ou Sheldon, c'est évidemment The Office. Toutes les séries que j'ai citées avant sont meilleures pour moi que Young Sheldon, mais c'est une série qui est vraiment, je pense, à voir quand même. Vraiment, hein, c'est très cool Young Sheldon. Ça détend. Par contre, là, si tu me dis Young Sheldon ou les dernières saisons de Big Bang Theory, je te dis Young Sheldon. Pour reprendre une question de Whoopi, qu'est-ce qu'il fout là-dedans, Elon Musk ? Ben, je m'en rappelle plus. Bah, il n'y a pas Elon Musk dans Young Sheldon. Ou alors, j'ai pas vu cet épisode où j'ai oublié. Est-ce que Whoopi n'a pas mis le doigt sur l'arnaque du siècle ? C'est-à-dire que tu me fais une succession de séries tièdes et tu dis faut à tout prix la regarder, mais faut passer l'épisode 10.
et que derrière, en fait, c'est que des trucs qui sont des fours vraiment super pas drôles. Non, franchement, c'est. Ça expliquerait pourquoi non. une comédie sur le décès, une comédie sur une. Franchement, Fleabag, The Office. C'est sûr qu'on n'est pas en train de vivre une arnaque. Non, Est-ce que foncez les aveuglément spectateurs dessus. et moi, on n'est pas en train de vivre Mais une de toute arnaque façon, c'est à vous aussi de dire dans les commentaires si vous avez été convaincu ou pas par ces séries. Bah, je vais avoir du mal avec les. Bon, les deux suivantes là, ça va être chaud. Mhm. Alors, on remet El famoso, el dioso de Taimo. J'avais fait allemand à l'école. Alors, puisque l'actualité, on parle beaucoup de Kamala Harris qui est la VP choisie de Joe Biden. Et il y a eu beaucoup d'articles, qu'est-ce qu'un vice-président ou une vice-présidente? Eh bien, il y a une série qui donne parfaitement la réponse. C'est VIP, série de HBO qui a été couverte de récompenses et c'est amplement justifié. C'est une série incroyablement cynique et ça la rend donc très drôle sur donc Selina Meyer, interprétée par Julia Louis-Dreyfus, qui est la vice-présidente et qui, en gros, n'a pas de vrai rôle dans l'administration du président américain. Elle est entourée par des bras cassés et elle a une vraie ambition politique. Et la série passe son temps à aborder des sujets de société américains, même internationaux, mais aussi des questions de politique américaine avec énormément de cynisme et de second degré. La fin, notamment, est d'un cynisme. C'est un truc de ouf. J'en étais choqué. Je me suis dit, mais ils peuvent pas finir comme ça. Mais s'ils l'ont fait, vraiment excellente série. Série HBO, je sais pas si je l'ai dit. J'ai l'impression qu'il faut que je me réveille à chaque fois. Et toi qui avais aimé, et comme moi, The West Wing, en fait, VIP aborde la politique américaine, mais alors avec, sous le fond du vraiment second degré, jamais sérieux et beaucoup d'humour, mais de manière très efficace aussi. Voilà. Est-ce que ça t'a convaincu, ça? Alors j'ai aussi vu un épisode de VIP. Ouais, mais il faut aller plus loin qu'un épisode. VIP, il faut Donc, vraiment aller plus loin. j'ai vraiment l'impression qu'il y a un schéma qui s'installe tout au long de cette vidéo. Non, mais c'est des séries. Non, franchement, et c'est vraiment... il faut aller plus loin que le VIP, j'en ai pensé la même chose que Parks and Recreation. Ah, c'est-à-dire que j'ai trouvé que les personnages étaient vraiment sympathiques. Mais ça me passe jamais marrer, quoi. Des sourires, mais sans rire. VIP, moi j'ai souvent explosé de rire. Hein. Avec un rire sonore. Non. Alors là, genre dans la pièce d'à côté, les gens t'entendent rire. Là, j'en ai fait 6. Dans toutes les 6 séries, la seule où peut-être j'ai pas ri aux éclats et à faire trembler les murs, c'est Young Sheldon. Les langues se délient. Mais par contre, VIP, c'est très très drôle. Et déjà, tu lui montres des VIP, c'est Golden Globe. Tu mets des images de la série Young Sheldon, il me dit... Ah mais c'est dans la série ça. Mais Elon Musk, je me rappelle pas du tout de. J'ai vraiment la sensation qu'on est en train de. Je suis en train de vivre un crime. Alors, suivante. Allez, t'as perdu une seconde. Parks and Recreation, justement, que tu venais de descendre, donc je suis en terrain conquis. Alors, Parks and Recreation, c'est quoi? On est dans la petite ville de Pawnee, en Indiana, dans la mairie, et on est dans les services des jardins, des parcs et jardins, qui est dirigé par Ron Swanson, qui est un homme qui est dans la fonction publique, mais la déteste. Lui, il ne veut rien faire. D'ailleurs, il y a une phrase qu'il aime dire et qui est culte. Il dit « Je suis fonctionnaire, je ne suis jamais occupé ». Le problème, c'est qu'à côté de son bureau, sa seconde, c'est Leslie Knope, qui est interprétée par Amy Poehler, et qui est une femme extrêmement ambitieuse, talentueuse, qui a énormément de bonnes idées, énormément de qualités. Elle est intenable, elle veut faire plein de choses, et elle est entourée de plein de gens qui sont pareil, des personnages très improbables, et ça nous donne une série qui, sur le papier, parce que les parcs et jardins, on s'en fout complètement, et bien sur le papier, ça nous donne une série qui est très drôle et qui en plus évolue au fil des saisons. Et après, ça devient un peu moins drôle, mais par contre, les personnages sont très attachants et ça continue de fonctionner jusqu'au bout. Et il y a un super casting. Je termine quand même sur le casting. Il y a Aziz Ansari qu'on a vu depuis dans Mozart in the Jungle. Il y a Rob Lowe, Adam Scott, Rashida Jones qui est une des scénaristes de Toy Story et qui est une actrice extraordinaire, Aubrey Plaza, Nico Ferman qui joue le fameux Ron Swanson. Donc Amy Poehler, j'en ai déjà parlé. Il y a un autre acteur qu'on trouve dans cette série. Fat Pratt. Et voilà, c'est Chris Pratt à l'époque et qui est devenu Chris Pratt depuis. C'était avant Les Gardiens de la Galaxie et Chris Pratt qui est excellent dans cette série. Et si vous avez l'habitude de le voir dans Les Gardiens de la Galaxie,
il est vraiment méconnaissable parce qu'il est très drôle. Non, mais je parle pas physiquement, on s'en fout. Dans sa manière de jouer, il est très très drôle, Chris Pratt, dans cette série. Là, vraiment, est-ce que c'est la personne de droite ou de gauche? Nous ne savons pas. Hein. Non, c'est vraiment très bien, Parks and Rec. Ouais, je dirais que c'est vraiment. Donc toi, t'as pas du tout accroché. T'as vu un épisode Alors, et le truc, basta. c'est que du coup, tu m'as fait dire, bon, bah, il en parle, c'est qu'il faut peut-être aller plus loin et tout. Et C'est derrière, vraiment très drôle. dans ta minute pour convaincre, tu dis, bon, par contre, c'est une série qui est moins drôle après. Non, oui, mais c'est Je me dis volontaire. Non, d'accord. oui, mais attention, c'est volontaire. C'est-à-dire que je Ah. pense que la série est très très drôle au début, et après il développe davantage les personnages. Il y a beaucoup de séries qui sont très drôles où Moi, j'ai les une- personnages j'ai sont une enfermés dans théorie. leur rôle. Et là, ils les font évoluer. Moi, j'ai une Et, vidéo, et c'est très bien. mes 5 théories Didi Chouin-Doudoui. Bonjour à vous. Le truc, c'est que, première théorie sur la série, c'est qu'ils se sont rendus compte que c'était pas drôle. Mais non, Et du coup, ils se sont dit, super drôle. on va faire un drame. Ah non, non, c'est vraiment drôle. On- Non, il y a pas de drame dans rire, Parks and le rire, Recreation. c'est pas possible. On essaye tout, il y a rien qui Non, marche. non, t'es trop dur. À chaque fois, ils demandent aux gens, vous avez eu un rire sonore que on Ouais. pouvait entendre depuis la pièce d'à côté. Les gens Là, disaient t'es en non. train de t'essuyer les pieds sur toutes mes séries comiques préférées. Non, mais c'est. Mais Il vraiment, se hein. trouve que tu n'aimais que des séries que j'ai vues et qui m'ont Bah. pas fait marrer. T'as vu combien d'épisodes de Parks and Recreation? J'ai dû en voir 5. Non. J'ai dû en voir 4. Je crois pas que j'ai vu encore le 5e. Ah, regarde au moins toute la première saison. J'ai vu Je crois le, qu'il y en le a que pit, 6 dans le premier. le pit, la fosse. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec cette fosse? Le Mais mystère c'est entier. justement ça. Mais c'est un ton très décalé, c'est vraiment particulier. Mais les personnages Mais sont tous sympas. Dans tout ce que tu viens de dire, les personnages sont sympas. Mais Ron, Mais il est est-ce que incroyable. c'est marrant? Pas toujours. Mais si, mais Ron, c'est incroyable. Il est incroyable, le personnage de Ron Swanson. C'est un de mes personnages de série comique préférés. Ça, c'est quel épisode, par exemple? Ça, c'est quand il fait une fausse émission pour les enfants. Non, c'est vrai, mais ça, c'est un truc qui est très. J'ai quand même des vrais doutes que tu Non, les as mais regardés, non, ces mais, séries. mais non. Et Rob Lowe, il est Hein, je incroyable m'attendais à ce dans que cette tu me série. dises c'est des ninjas, c'est des petits ninjas, etc. Il s'appelle Jimmy Karaté, je crois, dans la série. C'est son personnage. Vraiment, dans les commentaires, dites si c'est vraiment une arnaque. Ça passe sur la dernière. Ouais, là, c'est la dernière. Bon, elle est très connue, hein. C'est Brooklyn Nine-Nine, qui donc a été sauvé par NBC. Alors, Brooklyn Nine-Nine ont su un commissariat de Brooklyn, la 99e, avec Jack Peralta au milieu et Holt, donc le chef, qui est sur le côté. Il y a Terry Crews notamment dans la série. C'est une série, alors là, pour le coup, très très drôle. Moi, c'est simple. Les nouvelles saisons sont diffusées sur Canal, donc chaque semaine en plus 24. Je sais que j'ai mes 20 minutes où je vais me marrer comme un fou et ça marche quasiment en chaque semaine. C'est très drôle, c'est bien écrit, les personnages sont déjantés, c'est bon esprit, ça aborde de nombreux sujets de société mais toujours avec beaucoup d'humour. C'est vraiment vraiment très très chouette Brooklyn Nine-Nine. Si vous n'avez pas vu les premières saisons sur Netflix, sautez dessus et j'espère que la série continuera longtemps parce que c'est la dernière un peu, tu vois, sur les grosses networks US. À être un peu dans ce style-là depuis la fin de Big Bang, How I Met, etc. Vraiment, et c'est très très bien écrit, Brooklyn Nine-Nine. Voilà. L'horloge a sonné. Il est temps de se réveiller, mon cher Kerr. Cette série Brooklyn Nine-Nine, encore une fois, une série où j'ai regardé les 5 premiers épisodes et où je me suis arrêté. Je dois avouer que de toutes les séries, c'est celle où j'ai trouvé que les personnages étaient un peu moins attachants que Parks and Recreation, mais j'ai trouvé que c'était un peu plus marrant. Mais par contre, ma femme te dira qu'elle n'a pas du tout entendu de la pièce d'à côté un rire de la série. Mais elle a du potentiel. Je veux bien reconnaître et croire pour celle-là que la série, au bout de X épisodes, elle démarre, ou quand il faut la regarder très tard le soir, fatigué, tous les neurones ne sont pas là, peut-être. Mais ouais, ma théorie, c'est que tu t'es connecté à mon compte Netflix, mon cher Kerr, et que tu as regardé quelle série il fallait me pousser jusqu'à l'épisode 15, l'épisode 16. Donc là, globalement, je t'ai... C'est qui? Tu peux remettre cette image? C'est qui le mec à droite? Là, c'est Peralta et Boyle. Non, mais T'as un doute à chaque fois, hein? Mais non, mais... Tu peux mettre une autre image? Non, mais attends, sur les noms des personnages, c'est dégueulasse de me prendre comme Tu peux ça, mettre c'est une pas autre évident. image Vas-y, teste. Tu crois que j'ai pas vu Brooklyn Nine-Nine? Bah, j'en sais rien. Et là, tu mets le doute. Eh ben, c'est Diaz et... C'est à quel épisode? Ah, bah, comment tu veux que je le sache, ça? C'est Amy et Diaz. Je vous laisse tirer vos conclusions. Alors, vraiment, pour le bilan, celle qui est la plus drôle, je pense, c'est The Office. Celle qui est la plus réussie, c'est pour moi, ça tape dans le génie, c'est Fleabag.
Vraiment. Alors, Fleabag, tu m'as donné envie de regarder quelques épisodes pour donner sa chance au Il faut Fleabag, par contre, vraiment, regardez toute la saison 1. Cherchez pas. Ah oui, donc Non, mais la saison 1, c'est que 6 épisodes de 30 minutes. C'est ferme, quoi. Ouais, parce que le dernier épisode de Fleabag te met un énorme claque. Je trouvais ça sympa. Je me suis dit, je vais continuer. Je trouvais ça sympa. Le dernier épisode m'a mis une énorme claque. Et la deuxième saison est parfaite. Bah moi j'ai envie tu me donnes comme ça l'ordre de regarder toute une saison. J'ai juste envie de regarder 1 ou 2 épisodes déjà pour voir ce que ça donne. The Office, pourquoi pas essayer 1 ou 2 en plus, mais franchement j'ai du mal. C'est tellement lent. C'est culte. Et puis surtout c'est dans le monde de la grande société. Mais non, c'est pas une grande société, c'est une petite boîte à mourir mais l'univers des grandes sociétés. Justement, ils rendent ça drôle. Bah moi ça me rappelait juste des trucs qui étaient chiants de ouf dans les grandes sociétés en fait. Mais donc The Office, Afterlife, je suis vraiment curieux de savoir ce que Ricky Gervais a pu faire, mais c'est vrai que la thématique du décès Mais la saison 1 est très m'a pas chauffé. What We Do in the Shadow, je pense que ce sera la deuxième que j'ai envie de regarder le plus de ta liste. Young Sheldon, je suis désolé, mais c'est impossible. Après, tu peux pas regarder une série te dire qu'elle est nulle à chier. Et derrière, mais si, mais oui, mais on avait jugé le pilote. Tu n'es même pas capable de dire dans quel épisode il y a les trucs après. Donc celle-là, je la mets vraiment en doute. VIP à tester, pareil, 2-3 épisodes à tester. Park and Recreation, du coup, j'ai du mal à. Il n'y a que 6 épisodes dans la En fait, saison il y a tellement de séries à regarder maintenant. Il y a tellement de choses qui parfois sont vraiment mais moi, chouettes que du coup, de se dire. Je regarde beaucoup de séries comiques et elles sont pour moi toutes excellentes, celles-là. Bah, Young Sheldon un peu en dessous. Et Brooklyn Nine-Nine, peut-être en premier, envie de retenter. Brooklyn Nine-Nine, What We Do in the Shadow, et Afterlife. Regardez Fleabag, vous m'en remercierez. Dans l'ordre. Et c'est sur Amazon Prime en France, Fleabag. Ouais. Voilà. Mais en tout cas, merci pour cette liste de séries. Phoebe Waller-Bridge, c'est une génie. Moi, là, elle fait partie des rares artistes où là, elle fait un truc, je vais le voir. Bon, je cherche pas à comprendre. Quand la vidéo est terminée, tu me diras si t'es allé sur Sens Critique, t'as regardé le top 10 et que tu... Mais il n'y a pas de mal à ne pas avoir vu les séries. Tu fais pas ça pour tes animes. Moi, le truc, c'est que concrètement, la prochaine fois que tu me fais un anime de bouffe qui font du volet, y en a pas. Je vais le défoncer, crois-moi. Non, mais je le défonce pas. Je mets juste en question le fait que tu as vraiment vu ces séries. Mais oui, je les ai vues, bien sûr. N'importe quoi. Bon, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Mais attendez, je compte sur vous pour que vous me disiez si vous sentez qu'il l'a regardé ou pas. Et dans les commentaires, surtout, dites-nous ce que vous avez pensé des séries et si vous avez été convaincu. Et si vous en avez d'autres, parce que souvent les commentaires des vidéos des 1 minute pour convaincre sont souvent des séries où on découvre plein de choses. Ouais. Moi, j'avais découvert Vinland dans les commentaires de une des vidéos 1 minute pour convaincre. Voilà. Des bisous, merci à tous. Bon, je me suis un peu moqué, mais merci à toi. Kerr, c'était grandiose. Merci à Oupi d'avoir fait ses recherches qui ont permis de faire éclater la vérité. Et à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao. Ciao.